Instants, on est sous les ordres. Et c'est parti. Jardy à 3 reprises les 3 dernières années. Jean-Michel Bazir, le partenaire de Jardy, est au sulky aujourd'hui d'Espoir-CAF. Il va tenter l'exploit, rendre 25 mètres pour gagner 4 fois ce prix de Paris. On est au grand galop avec là, Seitreton Crack. C'est fini pour le numéro 1. Pleine descente et on va vite sous la conduite de Lonzac, c'est incroyable, on n'imaginait pas que Lonzac allait prendre tête et corde dès le départ. Milia Piergi en deuxième position et Nicolas Maria qui aime bien aller de l'avant. Casaque jaune à l'extérieur se rapproche vite et vient aux avant-postes. On a Niki qui d'habitude attend, lui aussi est aux avant-postes. Bas de la descente. Un premier passage dans la descente, il y aura un second passage. Tout à l'heure, bien sûr, nous sommes sur plus de 4000 mètres. Avec un gros effort à l'extérieur de Cianco del Nord qui essaye de revenir, alors que nous avons à l'arrière-garde Espoakov qui a recollé. Orlando Sport est au dernier rang, mais on a l'habitude de le voir au dernier rang. On a au dernier rang également Kent Barbet qui ferme la marche actuellement. Notre fort tente sa chance en dehors et dans le dos de notre fort, on a Espoir-CAF. Ce qui veut dire que Jean-Michel Bazir se dit que notre fort va durcir le train et il suit l'effort de notre fort avec Espoir-CAF. Il a déjà rendu une dizaine de mètres avec Espoir-CAF. Et nous allons dans la ligne d'en face, sous la conduite du numéro 6, Giancho del Nord, Enrico Bellé qui a tête et corde. Et voilà notre fort qui a donc ramené Espoir-CAF. Que va faire Espoir-CAF à cet instant? Car il est à l'extérieur pour l'instant. Est-ce qu'il va encore accélérer? Sans doute pas. Il va rester aux côtés de notre fort. Il rendait 25 mètres. Il a rendu 24 mètres pour l'instant. Espoir-CAF, il est deuxième aux côtés de notre fort. On n'attendait pas tout de suite en pole position comme ça. Notre fort en tête, en deuxième position Espoir-CAF. La troisième place pour Giaccio del Nord, le long de la corde, toujours en vert, bien placé. À l'extérieur, c'est Nijinsky Blue qui est quatrième. Non loin se retrouve Niki qui a maintenant une position rêvée dans le dos d'adversaire. Alors que Orlando Sport, qui aime bien animer les épreuves une fois qu'il est parti, accélère. Est-ce qu'on va le contrer? Sans doute pas. Orlando Sport, c'est un bon dos pour notre fort. Par contre, Jean-Michel Bazir va à nouveau être né au vent avec Espoir-CAF. Voilà, on attaque le tournant, celui qui sera le dernier tournant dans un tour. Et nous sommes toujours sous la conduite d'Espoir-CAF à l'extérieur de Orlando Sport. Et Orlando Sport, Sébastien Baud reprend. Ce qui fait que Jean-Michel Bazir va prendre tête et corde avec Espoir-CAF. C'est quand même beaucoup mieux qu'auparavant. Espoir-CAF, le favori en tête à un tour du but. Milia Piergi qui nous vient des courses auto-montées attaque. On sait que la valeur montée, le courage des constructeurs montés fait souvent merveille dans ce prix de Paris. Emilia Piergi prend la direction de l'épreuve dans son dos. Espoir-CAF qui se décontracte un peu. La troisième place bientôt pour Nijinsky Blue. On est toujours bien placé avec Orlando Sport. Et là, on voit Espoir-CAF qui ne veut pas rester trop longtemps dans le dos de Milia Piergi car Patricio Bouteiller a tout repris et Jean-Michel Bazir reprend la direction de l'épreuve. Espoir-CAF qui rendait 25 mètres est en tête depuis déjà 500 mètres. Il mène la danse. C'est un Italien depuis des années. Il n'y a eu que 6 concurrents étrangers qui ont gagné ce prix de Paris en 66 ans. 6 concurrents étrangers. Et cet Italien est en tête. Il a l'avantage. C'est Espoir-CAF, Jean-Michel Bazir. En deuxième position, nous avons Milia Piergi. La troisième place pour Orlando Sport. On voit Nijinsky Blue dans le groupe de tête également. Niki n'est pas loin. Nicolas Maria. Un peloton qui se regroupe un petit peu actuellement. En fait, nous sommes à 1500 mètres de l'arrivée et théoriquement, on forme une cocotte, comme l'on dit au Stade français, car on se regroupe derrière Espoir-CAF qui, lui, est sorti du peloton. Voilà donc Espoir-CAF en tête. En deuxième position, Milia Piergi, Nijinsky Blue, quelle est la corde d'Orlando Sport. Et on attaque avec Niki qui ramène dans son dos Nicolas Maria qui vient dans le dos de Niki. Regardez Niki à l'extérieur qui est plutôt un attentiste. En général, il vient dans les 500 derniers mètres et il passe à la contre-attaque. Espoir-CAF en tête, Niki deuxième. La troisième place pour Nicolas Maria à l'extérieur. En dedans, nous avons Milia Piergi qui est un peu dans la boîte. Nijinsky Blue est toujours là. Orlando Sport, ça se passe relativement mal. Ah, malheureusement, le cochon est dans le maïs quand on appelle Milia Piergi. C'est la panique à bord, comme l'on dit au Stade français, pour Milia Piergi et aussi pour Orlando Sport. On aborde le dernier tournoi Espoir-CAF, Jean-Michel Bazir, vers une passe de 4 en tant que driver. Dans ce prix de Paris, en deuxième position, Niki qui a maintenant son dos. Qui peut revenir? Peut-être à l'extérieur, Orlafun, la pensionnaire de Jean-Baptiste Bossuet. Orlafun qui a fait un meeting d'enfer. Ce sera une concrétisation de son meeting pour Orlafun si elle venait à gagner le prix de Paris.
Course-poursuite avec Orlafon à l'extérieur contre Espoir CAF. Qui va gagner? Orlafon à l'extérieur, Espoir CAF le long d'accorde. La troisième place à distance pour Niki. La ligne droite, Orlafon à l'extérieur, Espoir CAF en dedans. Avec la France à l'extérieur, l'Italie à la corde en ce qui concerne les origines. La troisième place pour Niki qui revient ressaisir une des trois premières places. La poignade finale, Espoir CAF qui tente de rendre 25 mètres. Orlafon n'est jamais battu et revient. La France à l'extérieur pour Jean-Baptiste Bossuet. C'est fait. Victoire d'Orlafon. La deuxième place pour Espoir CAF.